Salut à toi. Salut. Est-ce que tu peux nous donner un prénom pour commencer? Oui, Dominique. Alors Dominique, nous sommes le mardi 8 mai 2018, nous sommes devant la maison de la radio. Peux-tu nous expliquer ta présence ici? Oui, bien sûr, volontiers. Alors ma présence ici, je trouve que l'idée de prendre l'antenne est une excellente idée. Je pense qu'on est très nombreux à ressentir un besoin d'entendre dans les médias beaucoup plus de pluralité d'opinions et un traitement de l'information plus sérieux que ce à quoi on assiste actuellement, quoi. D'accord. Pour faire court. Alors, est-ce que tu considères que les médias publics et les médias privés, c'est deux choses différentes en termes de qualité à attendre pour le contribuable ou À attendre, oui, je peux considérer que ça devrait être assez différent. Mais moi, je constate depuis longtemps, comme beaucoup, je pense, qu'en fait, on a la même chose. Moi, je trouve qu'on devrait réhabiliter le contenu de la charte de Munich, qui fixe la déontologie du métier de journaliste en particulier. Et tout particulièrement, c'est le thème de la politique en général, la politique nationale et internationale, qui est traité de manière vraiment déplorable sur le service public. Voilà, d'où un besoin de prendre l'antenne, pourquoi pas. Alors dans nos revendications, il y a aussi celle de la destitution d'Emmanuel Macron, tu l'as forcément lu. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as lu cette revendication? J'approuve à 100%. Alors peux-tu nous dire en quelques mots qu'est-ce qui, selon toi, délégitime cet homme à gouverner le pays? Bien, tu l'as précisé dans tes différentes publications, mais Macron, comme ses prédécesseurs, démontre que les textes fondateurs de notre République sont bafoués, la Constitution est complètement bafouée, le droit international est bafoué, et on peut parler par exemple de l'affaire syrienne, où Macron a pris des décisions très 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 graves qui devraient normalement conduire les députés à demander sa destitution, puisqu'il a pris une décision qui est illégale et qui met en cause la paix mondiale. Voilà, c'est un exemple. Alors imaginons qu'Emmanuel Macron et son gouvernement soient révoqués par un sursaut populaire, une bonne révolution, et qu'un gouvernement provisoire doive être institué. Est-ce que tu aurais quelques idées comme ça pour quelques ministères de gens qui pourraient clairement aider la France dans leur spécialité propre? Alors non, j'ai pas d'idée quant à un gouvernement. Par contre, j'ai une idée pour un président. Moi, j'ai adhéré à l'UPR et à mon sens, actuellement dans l'offre politique qu'on a eue devant nous, Asselineau, c'est le plus pertinent et le plus cohérent, voilà. Et moi, j'ai voté Asselineau au premier tour des présidentielles et je me suis abstenu au second. Donc voilà, non, pas d'idée pour le gouvernement. Alors en tant qu'adhérent militant de l'UPR, qu'est-ce que tu penses du fait que Monsieur Asselineau, bien qu'il soit informé de notre initiative, se refuse à la soutenir ou à appeler simplement ses militants à venir se bouger ici? Alors je sais pas parce que je connais pas suffisamment la question. J'en ai parlé avec personne à l'UPR. Donc j'ai du mal à me prononcer, mais ma première réaction c'est d'être surpris. Et je pense a priori qu'il aurait tout intérêt au contraire à la soutenir. Est-ce que pour toi il ne faut pas avoir peur d'avoir un rapport de force sans violence, hein, bien entendu, mais un réel rapport de force avec les médias pour se faire entendre, ou il faut leur demander gentiment l'autorisation de parler? Alors je pense que la demande gentille avec autorisation, ça a été fait maintes et maintes fois, notamment par Asselineau qui a saisi le Conseil constitutionnel. Donc non, ça suffit pas. Ça suffit pas, et oui, là, il faut un rapport de force, oui, je pense. Et comme celui que tu as proposé d'entamer, c'est un rapport de force qui se fait de manière propre, légale, apaisée, il n'y a pas de problème. Mais c'est un rapport de force, oui, bien sûr. Alors tu as constaté qu'on commençait à parler de la relève en fait, parce que Sylvain Nisol et moi-même qui sommes parmi les co-organisateurs de l'événement, on va devoir entrer chez nous à Bordeaux, ouais. Mais on est prêt à revenir évidemment pour réenquiller à un moment ou un autre. Donc on parlait de faire une petite réunion toutes les semaines de façon hebdomadaire devant la maison de la radio
Toi, si tu as le temps, de temps en temps, tu continueras d'être présent pour soutenir, faire d'autres témoignages, en prendre et en attendant que le grand soir arrive. Oui, volontiers, dans la mesure du possible, oui. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as un dernier appel à adresser à chacun pour se mobiliser ici? Oui, bah c'est simple, venez, être derrière son ordinateur, c'est pas suffisant. Et c'est pas la même chose que de se déplacer et de faire acte de présence. Donc les Parisiens, les Franciliens, venez. Je te remercie beaucoup Dominique. À bientôt. À bientôt.